Bonjour, c'est Raphaël. On se retrouve pour cette leçon numéro 4 avec cette fois pas de nouveauté en ce qui concerne la lecture de notes et la lecture de rythme. Voilà, je vais faire une petite fois avec vous la première portée de la lecture de notes. Allez, on y va ensemble et toujours on n'oublie pas le plus régulier possible. 3, 4, Fa, Ré, Do, Mi, Sol, La, Si, Sol, Fa, Mi, Ré, Mi, Sol, Mi, Fa, Do, Ré, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do. Donc ça, c'était pour la portée numéro 1. Je vous laisse faire une pause et puis dans la foulée, vous pouvez faire les portées 2 et 3, hein, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Il n'y a pas de nouvelles notes. Ça va du Do jusqu'au Ré. Donc rien de nouveau sur ces trois portées. Voilà, je vous laisse faire. On va maintenant on va se tourner vers la lecture de rythme. Donc là, pareil, pas de nouveauté. Une première portée sur des La pour bien se remettre en tête les croches. Et puis après, les 5 et les 6. C'est pareil, pas de nouveauté rythmique, mais on va y ajouter des notes différentes. On y va sur la 4. 3, 4. La, 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 la. La, la, la. Voilà pour donc cette portée numéro 4. Donc, faites bien attention, comme je vous le répète tous les samedis, cette pulsation, hein, une fois qu'elle se met en route, elle ne ralentit pas et elle n'accélère pas. Voilà, c'est comme une horloge, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Et c'est ce qu'on dit avec notre bouche qui s'adapte à la pulsation et non pas l'inverse surtout. Je vous laisse refaire cette portée numéro 4. On passe à la 5. Donc c'est la même chose mais avec des notes. 3, 4. Sol, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Sol. Sol, Fa, Sol, Mi, Do, Ré, Mi, Do. C'est à vous, faites une petite pause pour la refaire. Et on se retrouve sur la 6. Allez, 3, 4. Sol, 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 La, Si, La, Sol, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Fa, Sol, Sol, Mi. À vous, faites une petite pause et vous me refaites la 6. Voilà. Alors, je vous ai mis ensuite quelques petits exercices. Alors, c'est suite au petit cours que je vous avais donné sur les nuances, sur les reprises, etc. Donc, dans ces exercices, le petit 1, notez la nuance en dessous de la mesure 1 afin qu'elle soit jouée faiblement. Donc, voilà, portée 7, vous trouvez la mesure 1 et en dessous, vous mettez l'abréviation qui fait que nous allons comprendre qu'il faut jouer cette mesure faiblement. Le numéro 2, même principe, notez la nuance en dessous de la mesure 3 afin qu'elle soit jouée de plus en plus fort. Voilà, donc là, à vous de trouver la mesure 3 et de mettre la bonne mesure en dessous. Donc petit 3, en ce qui concerne la portée numéro 8. Recopiez la portée 8 sur la portée 9 en respectant
les signes de reprise. C'est-à-dire que ce que je veux que vous fassiez, vous prenez cette portée 8. Ah, vous voyez ici, on a une reprise, etc. Donc une reprise, ça, je vous ai expliqué ce que ça voulait dire. Donc, si vous deviez jouer cette portée numéro 8 en respectant les reprises, eh ben voilà, je veux que vous me l'écriviez ici complètement sur une seule ligne. C'est-à-dire que là, il y a plus de mesures qu'ici. Donc, vous devez réussir à recopier ici ce que vous feriez ici avec les reprises. Ensuite, donc ça, ce petit exercice, nous allons le faire en direct en cours samedi. Hein, je vais vous apprendre le da capo. C'est un autre signe de reprise. Vous le voyez ici. Et ça signifie que vous allez devoir reprendre au début du morceau et rejouer l'ensemble. Ok, mais ça, nous verrons ça samedi. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée et à samedi.